Et coucou tout le monde, alors aujourd'hui pour cette vidéo on va un peu s'éloigner des Côtes d'Armor en l'espace d'une petite histoire car je suis tombé dessus et qu'elle m'a vraiment beaucoup plu, donc je tenais à vous la faire découvrir dès maintenant. Alors je vous laisse découvrir en vidéo, mais évidemment ce sera un petit épisode exceptionnel et on revient sur les Côtes d'Armor dans la vidéo suivante. Allez, je vous invite à découvrir ça dès maintenant. Il y a bien des personnalités dans notre pays qui auront su marquer les époques et faire parler d'eux bien des siècles après. Je pourrais vous citer bien des noms, mais pour cette histoire, nous parlerons du roi March, le plus grand roi d'Armorique, ou plutôt, nous parlerons de sa légende. Bien évidemment, comme le roi Arthur, on ne peut pas dire si le personnage en question a bien existé, mais son étrange histoire demeure et en fait un être assez curieux, car le roi March était principalement connu pour avoir une particularité physique hors du commun. Les versions divergent sur ses origines, mais selon toute vraisemblance, il aurait eu des oreilles de cheval à la place d'oreilles humaines. Ce qui amène notre bon roi dans une position assez particulière, et c'est à cet instant que plusieurs histoires et anecdotes se divisent. Déjà, l'on raconte qu'il tuait quiconque avait connaissance de son secret, et que chaque barbier qui venait lui faire la coupe était d'office condamné à mort. C'est en tout cas ce qui se dit à Douarnenez, où l'on prétend qu'il y aurait encore les fondations de son château. Une petite anecdote prétend qu'un de ses barbiers au manoir de Prat-en-Roue aurait confié le secret du roi à la terre. Dès lors, en lieu et place, poussèrent des roseaux qui furent un jour coupés par un sonneur pour en faire un biniou, qui pour seul son laissa échapper « Le roi March a des oreilles de cheval », éventant littéralement le secret tant protégé. Le roi, honteux, s'enfuit sur l'île Chevalier en Pont-l'Abbé où là encore on raconte qu'il y aurait les ruines de son château. Mais comme tout être mortel, le roi finira par mourir et pourtant, son histoire ne s'arrête pas là. Même mort, il continua de hanter Douarnenez, où l'on raconte qu'il apparaissait parfois sur son fidèle destrier portant le nom de Mort-Vache. Son apparition était un avertissement, car il laissait présager alors une violente tempête à venir en mer. Et concernant ses oreilles, une autre petite histoire court encore, celle de sa chasse au Dahu, autre créature étrange de France. Ne pouvant attraper la bête sur les falaises de Cornouailles, cette dernière finit par le maudire, forçant l'homme à porter les oreilles de son cheval qu'il avait maladroitement tué dans cette chasse. Dès lors, de honte, il vécut caché dans son château, et cela raccorde assez bien avec le début de notre histoire, vous ne trouvez pas ? Je vous invite à découvrir les liens en description pour plus d'informations, mais nous nous arrêterons là pour cet épisode, sur un personnage fort intéressant.